En fin d'année scolaire, de nombreux étudiants sont contraints lors des déménagements d'abandonner des objets. Quelques mois plus tard, de nouveau, sans trop de moyens, doivent s'équiper. Éturécup à Bordeaux a mis en place une solution en créant une ressourcerie à l'échelle du campus afin de proposer une seconde vie pour ces objets. Petits mobiliers, ustensiles de cuisine, petits appareils électroniques, matériel de sport, textiles sont ainsi récupérés. La prochaine collecte d'Éturécup, qui est encore en cours, a pour objectif de collecter 60 tonnes. Un bel objectif qui a nécessité de créer des partenariats. Éturécup est une ressourcerie à l'échelle d'un campus, une première en France, et qui est en train d'essaimer puisque Toulouse devrait créer prochainement la sienne. En 3 ans, Éturécup a créé 3 postes qui constituent l'équipe de permanents et compte actuellement 1000 adhérents. Avec nous aujourd'hui pour cette interview, Raphaël Segala d'Éturécup. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous êtes étudiant et bénévole et vous avez rejoint récemment l'association Éturécup. C'est un projet associatif qui vous a séduit pour ses aspects environnementaux, sa sensibilisation à d'autres modes de consommation. Quelles ont été un petit peu vos motivations? Eh bien, donc moi, comme vous l'avez dit, je suis arrivé en septembre dernier, donc en tant qu'étudiant, et c'était la première fois que j'avais un appartement que je devais meubler. Et donc en arrivant, on m'a parlé d'Éturécup, donc la ressourcerie du campus, qui pouvait potentiellement m'aider à trouver des meubles, de tout ce qui peut être utile pour équiper mon logement. Et donc je m'y suis rendu et c'est vrai que j'ai pu, grâce à eux, équiper mon logement à bas prix. Et donc ça m'a donné envie aussi de participer bénévolement à l'association. Alors, l'association connaît 2 ou 3 périodes. Je dirais, il y a une période de collecte, de réparation et de vente. Concrètement, je quitte mon studio, je vous appelle, je viens avec mes objets. Comment ça se passe? Alors, si vous avez des meubles ou des choses que vous ne pouvez pas emporter avec vous ou qui commencent à vous encombrer, vous pouvez venir nous les apporter à l'association. Donc, on se trouve dans le campus de Pessac au 13 avenue Féberlan, à côté de l'arrêt Doyen-Bruce. Et donc, vous pouvez nous les apporter et on les rénovera si ça a besoin d'être un peu réparé et on les remettra en vente en boutique pour que ça puisse servir aux autres étudiants. Et concrètement, je débarque sur le campus, je vous appelle, je viens vous voir au bateau ou ailleurs pour me meubler. Oui, on a une boutique donc qui est dans un local de l'ancienne médecine préventive prêté par l'université de Bordeaux. Et donc, on a dedans une boutique avec tout ce qu'on récupère et donc on l'entrepose et pour que ça puisse servir aux étudiants. L'objectif de 60 tonnes, cela se passe de quelle manière au niveau logistique, publicitaire, pour faire connaître votre action et dans des délais bien déterminés? Alors, on a un objectif de 40 tonnes. D'accord. Et donc, on a un local de 400 mètres carrés pour tout entreposer. Donc là, on est dans la période aussi qui fait que on n'a plus trop d'étudiants qui viennent acheter, vu qu'on est en fin d'année et que la plupart se préparent à un déménagement potentiel. Et donc, nous, pour notre visibilité et pour un peu notre promotion, on a donc des flyers, des affiches que l'on entrepose un peu dans tout le campus de Pessac et dans tous les lieux de vie pour justement que les étudiants aient connaissance de notre existence et que plutôt que de laisser les meubles par exemple sur le trottoir parce qu'ils ne peuvent pas l'amener ou de les laisser je ne sais où, qu'ils peuvent nous les apporter pour justement que ça puisse servir à d'autres. Vous avez aussi créé des partenariats pour un petit peu, je crois, avec certaines déchetteries ou... Oui. Alors on est en expérimentation avec la déchetterie du Bourgail, donc qui est une des déchetteries de Pessac. Proche du campus, donc, hein? Comment? Proche du campus. Proche du campus, oui, c'est aux alentours, mais c'est quand même plus dans Pessac Centre, où justement là, ce sont des riverains, donc on touche un autre public, où ce sont plus les riverains donc de Pessac qui viennent à la déchetterie. Et en fait, les salariés de la déchetterie indiquent qu'on a une cabine où ils peuvent déposer des objets qui sont encore fonctionnels ou qui nécessitent juste une petite réparation. Du coup, on va toucher un autre public que celui des étudiants.
Et on va aussi les sensibiliser à notre existence, du coup, à leur dire qu'on existe et que plutôt que de jeter, ils peuvent nous les apporter. Alors, je crois qu'il y a aussi dans votre association, il y a un atelier vélo, parce que l'idée est aussi non seulement de diminuer les déchets, mais de créer du lien entre les acteurs du campus. Exactement. Donc nous, on a 4 objectifs, notamment de réduire les déchets au départ des étudiants, de permettre aux étudiants de s'équiper à moindre coût, donc lorsqu'ils emménagent, et comme vous l'avez dit, donc de créer un lieu de vie et créer des liens entre les différentes filières. Donc pour ça, on a mis en place des ateliers participatifs. Donc un atelier participatif sur le vélo, sur le bois, sur le textile et sur l'électroménager. Et le but, donc, c'est de partager ses savoir-faire, d'apprendre de nouvelles compétences et d'apprendre à faire par soi-même. Quelles sont aujourd'hui les grandes difficultés des Turécup que vous allez devoir résoudre dans le temps? Alors, la plus grande difficulté des Turécup, c'est que nous avons un public qui est assez mouvant, qui est assez mobile. Donc, chaque année, nous sommes obligés de repartir sur une nouvelle campagne de sensibilisation, de publicité, pour signaler aux étudiants arrivants qu'on existe, où on se trouve et ce qu'on fait. En fait, c'est ça la plus grande difficulté. On est sur un public incertain qui souvent arrive en début d'année, repart après ou ne reste que 2 ans. Et chaque année, on doit faire tout ce travail-là pour indiquer aux étudiants arrivants qu'on peut leur proposer des ateliers participatifs et une boutique à moindre coût. Quelles sont les grandes satisfactions aujourd'hui des Turécup? Les grandes satisfactions des Turécup, c'est notamment de voir que notre nombre d'adhérents augmente. On est passé de 400 adhérents en 2015 à potentiellement 1000 adhérents en 2017. C'est de voir qu'on arrive à récupérer de plus en plus de choses. Vous l'avez dit, on est sur un objectif de 40 tonnes cette année alors qu'on était à 20 tonnes l'année dernière. Et puis nos satisfactions personnelles, c'est de voir quelqu'un repartir avec un meuble dont il avait besoin, mais à moindre coût. C'est de voir quelqu'un repartir avec son vélo préparé. Enfin, toutes ces petites choses-là qui nous font penser qu'on arrive à rendre des gens heureux. Merci Raphaël. Merci Et Turécup, ça se passe à Bordeaux. On rappellera vos coordonnées sur le journal en ligne de Ici tout va bien. Et je conclurai en disant que cette initiative a été récompensée au niveau départemental et national. Merci. Merci à vous.